Sais-tu ce qui se passe quand le vestiaire du Real Madrid commence à perdre son chemin? Que les silences pèsent plus que les mots, que les leaders cessent de se regarder dans les yeux et qu'un jour, l'un d'entre vous décide de parler. Et quand celui qui brise le silence s'appelle Thibaut Courtois, la terre tremble à Valdebebas. Si Courtois arrête les ballons comme tu mets du temps à liker, le Madrid aurait déjà remporté la Ligue des Champions. Abonne-toi, laisse ton like et partage. Nous ne venons pas ici pour perdre du temps, ni des points. Ce soir, à Anfield, il n'y a pas seulement eu une défaite. Il y a eu perte de quelque chose de plus profond, l'impulsion, la fierté, l'illusion. Une équipe qui, il y a seulement 2 semaines, avait démarré face à Barcelone avec l'une des actions les plus solides de l'année, n'a pas su réagir à un but encaissé à la 61e minute. Pas de caractère, ni d'orgueil, ni d'étincelle, ces qualités qui, pendant des années, ont défini le Real Madrid européen. Seulement des regards vides, des gestes résignés et un entraîneur, Xavi Alonso, qui observait depuis le banc, les mains dans les poches et le regard fixé sur le sol. Ce que personne n'attendait, c'est qu'après le coup de sifflet final, un vétéran comme Thibaut Courtois, avec la sérénité de celui qui a tout vu, lance un message qui résonne aujourd'hui dans le monde entier du football. Nous passons du temps sans savoir à quoi jouer. Avec tant de changements, nous avons perdu l'orientation. Il n'y a ni leader ni entraîneur qui nous guide. Des phrases sèches, sans rage, sans cri, mais d'une charge dévastatrice. Le Belge, l'un des rares à avoir sauvé l'honneur par de nombreuses parades miraculeuses, s'est présenté devant les microphones britanniques et a exprimé ce que beaucoup, dans le vestiaire, pensaient depuis des semaines. Et il l'a fait sans détour. Parce que quand Courtois parle, sa voix pèse autant que celle d'un capitaine. Depuis cette déclaration, le calme apparent qui régnait au Real Madrid s'est transformé en tourbillon. Dans les couloirs de l'hôtel où l'équipe séjournait avant de rentrer à Baraja, la tension était palpable. Certains joueurs murmuraient que le gardien avait franchi la ligne. D'autres, en revanche, l'applaudissaient en silence, avec l'attitude de complices qui se sentaient tout aussi perdus. La nuit à Anfield fut un verre brisé. Tout ce qui, lors du Classico, avait semblé lien, ambition et faim, s'était évaporé entre pas hésitants et nerfs à vif. À la 61e minute, quand le centre de MC Alisté s'est glissé entre 3 défenseurs blancs pour signer l'unique but du match, un geste révélateur s'est produit. Vinicius a levé les bras, Bellingham a baissé les yeux et Xavi Alonso n'a même pas quitté le banc. Personne n'a crié, personne n'a réagi. Pour Courtois, c'était trop. Une équipe sans guide, c'est comme un bateau sans gouvernail, disait Nenel Bernabéu. Cette nuit-là, le Madrid fit naufrage sans capitaine. Ce qui frappe davantage, c'est que, dans le club, beaucoup pensaient que la relation entre Courtois et Xavi Alonso n'était pas au beau fixe. Dès le premier jour, l'entraîneur avait commis un geste qui avait blessé le Belge. Il avait publiquement réclamé un gardien supplémentaire de garantie pendant que Courtois se remettait de sa blessure. Ces mots, qui semblaient une précaution, avaient été perçus par le portier comme une trahison, et le temps n'avait pas cicatrisé la plaie. À l'entraînement, des détails trahissaient un climat tendu. À Valdebebas, on disait que Xavi et Courtois échangeaient à peine quelques mots. L'entraîneur faisait davantage confiance au staff qu'au conseil du Belge. Lors des exercices tactiques, les interventions de Courtois étaient souvent interrompues d'un sec « nous décidons ». Un « nous » qui n'incluait pas Thibaut. Le vestiaire, autrefois uni comme un bloc, était désormais fracturé en petits groupes. Il y avait les jeunes, Bellingham, Gullet, Valverde, qui voyaient en Xavi un mentor proche. Il y avait les vétérans qui sentaient que le Basque ne leur faisait plus confiance. Et puis il y avait le groupe silencieux, celui qui voulait simplement éviter les problèmes. Après le match, dans le tunnel d'Anfield, l'ambiance était glaciale. La presse anglaise attendait, impatiente. D'abord Rodrigo, d'un ton diplomatique, nous avons perdu sur des détails. Il faut s'améliorer. Puis Tchouaméni, complètement résolu. Ce sont des matchs qui se décident sur la concentration. Réponse formatée. Mais quand vint le tour de Courtois, visage fermé, la caméra de Sky Sport se braqua sur lui. Ce qui suivit ne fut pas une phrase creuse. Nous passons du temps sans savoir à quoi nous jouons. Avec tant de changements de système, tant de rotation, on ne sait plus ce que l'entraîneur attend de nous. Il n'y a pas de continuité, pas de clarté. Et c'est très difficile. Silence. Le journaliste, surpris, tenta de relancer. Parlez-vous d'un manque de leadership? Et la tombe à la bombe. Il n'y a ni leader ni entraîneur qui nous guide. À cet instant, la caméra trembla légèrement, les confrères se regardèrent, et le responsable presse du Real Madrid tenta de couper l'interview. Trop tard. Le message était lancé au monde. En moins d'une heure, la déclaration traversa toutes les rédactions d'Europe. À Madrid, à minuit, les lumières de Valdebebas restaient éteintes. Florentino Pérez fut informé sur le champ.
Je ne m'y attendais pas de Courtois, confia l'un de ses assistants. Le président, qui avait toujours vu le Belge comme un professionnel exemplaire, fut à la fois stupéfait et inquiet. Si un joueur comme Courtois en arrivait là, quelque chose, à l'intérieur, brûlait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains supporters accusaient Xavi Alonso d'avoir perdu le contrôle du vestiaire. D'autres défendaient l'entraîneur, rappelant qu'il était en pleine transition générationnelle et que l'ombre des anciennes gloires pesait lourd. Mais la plupart s'accordaient sur un point. Le Real Madrid d'aujourd'hui ressemblait à une équipe désorientée, sans identité claire et avec une hiérarchie interne fragile. Le résumé de Courtois n'était pas une simple saillie. C'était le symptôme d'une fracture. Depuis que Xavi avait pris les rênes, il avait tenté d'imposer un style plus posé, plus positionnel, très différent du Madrid vertical et sauvage des époques passées. Mais dans cette quête de contrôle, il avait perdu l'instinct. On le voyait à chaque match, à chaque transition. Ce qui était autrefois une flèche devenait une formalité. Courtois, lui, appartenait à une autre école, celle du Madrid des remontées impossibles, du « hasta el final, vamos Real ». Pour lui, le football, c'est l'émotion, le réflexe, la clé. Ces mots n'étaient donc pas seulement une critique tactique, mais un uppercut émotionnel. L'équipe avait perdu l'esprit. Le vol-retour fut un silence éternel. Personne ne parlait. Courtois s'était isolé au fond, écouteur sur les oreilles. Xavi Alonso voyageait à l'avant, consultant des rapports sur sa tablette sans lever les yeux. À midi, les joueurs feignaient la normalité. Un auxiliaire raconta que le capitaine Carvajal avait tenté de s'approcher de Courtois, mais le Belge n'avait répondu que d'un geste. Tout est dit. À l'aéroport de Baraja, passé minuit, le club décida de ne faire aucune déclaration. Pas un mot. Mais à l'intérieur, le feu couvait. Le lendemain matin, Florentino Pérez convoqua Xavi Alonso dans son bureau. « Expliquez-moi ce qui se passe », demanda-t-il d'un ton sec. Xavi, sérieux, répondit « Il y a de la frustration, président. La blessure de Carvajal nous a touchés. L'équipe est fatiguée, mais il n'y a pas d'indiscipline. » Florentino l'écouta en silence, puis ajouta « Ce n'est pas la fatigue, Xavi. C'est le manque de direction. Et si c'est Courtois qui le dit, mieux vaut le réparer vite. » Pendant ce temps, la presse espagnole préparait ses unes. Courtois dynamite le vestiaire. Xavi Alonso sur la sellette. Florentino exige des explications. Le débat était lancé. Dans les émissions de Tertulia, les anciens joueurs se divisaient. Certains, comme Valero Benito, défendaient le gardien. Quand un vétéran parle ainsi, c'est qu'il ne va pas bien. D'autres, comme Kiko Narvaez, reprochaient le manque de respect. On règle ça en interne, pas devant les caméras. Mais la vérité était que Courtois avait dit à voix haute ce que beaucoup ressentaient. Le Real Madrid actuel ne sait plus qui il est. Et pour un club qui a toujours vécu de son identité, c'est une blessure mortelle. Le problème n'est pas seulement tactique. Il est animique. L'équipe s'éteint hors de ses bases, comme si son cœur ne battait qu'au Bernabéu. Contre Barcelone, la motivation était naturelle. Rivalité, histoire, orgueil. Mais à Anfield, sans cet aiguillon, on vit un groupe sans âme. Il manque la fin, cette reconnaissance privée d'un joueur qui prend le ballon au centre du terrain. Parfois, on dirait qu'on attend que quelqu'un nous réveille. Celui-là n'est pas encore apparu. Xavi Alonso, avec son style serein et distant, n'a pas réussi à connecter avec tout le monde. Son discours est analytique, froid, presque académique. Mais le vestiaire madrilène, peuplé de fortes personnalités, a besoin d'émotions, de cris, de quelqu'un qui brise la monotonie. C'est pourquoi les mots de Courtois ont agi comme une décharge électrique. Plus qu'une critique, c'était un appel à l'oxygène, un signal d'alarme. On perdait l'essence, confia un membre du staff technique. Le plus surprenant, c'est que, malgré tout, Courtois reste le sauveur des moments critiques. À Anfield, il réalisa 3 arrêts impossibles, dont un à bout portant sur Szoboszlai qui évita le 2-0. Mais même cela ne suffit pas à couvrir le bruit. Le vol-retour de Liverpool fut tout sauf tranquille. Le silence dans l'avion du Real Madrid pesait plus que le ronronnement des moteurs. Ce n'était pas un silence confortable précédant une sieste, mais celui qui annonce la tempête. Certains joueurs tentaient de dormir. D'autres fixaient leur téléphone du bout des doigts. Tous savaient que quelque chose allait exploser. Dès qu'il prit connaissance des déclarations de Courtois sur les réseaux et dans les médias, Xavi Alonso se leva. Il se dirigea vers l'arrière, où se trouvait le Belge, et demanda à parler. Personne ne bougea. La tension était électrique. La conversation fut brève, tendue, directe. Xavi, avec le calme de celui qui refuse de perdre le contrôle, demanda d'une voix contenue et d'un regard froid. « Thibaut,
Est-ce vraiment ce que tu penses, ou est-ce un titre monté pour faire du bruit? Courtois répondit sans dramatisation, sur ce ton sec qu'il adopte quand il ne plaisante pas, ce n'est rien de personnel, monsieur. Mais quelqu'un devait le dire. Depuis des semaines, nous ne savons plus à quoi nous jouons. Le reste du groupe entendait chaque mot comme une sentence. Valverde, 2 rangées plus loin, baissa les yeux. Quelqu'un serra les lèvres. Xavi inspira lentement et conclut. Si c'est ce que tu penses, je prendrai une décision à notre arrivée à Madrid. La phrase coupa l'air comme une lame. Pas d'insulte, pas de grands gestes, seulement la sensation qu'un lien essentiel venait de se rompre. Florentino Pérez, qui voyageait à l'avant, fut informé par son assistant. En plein vol, il demanda à parler à Xavi. La conversation entre le président et l'entraîneur fut mesurée, mais lourde de gravité. Florentino écouta la version de Xavi, lui assura qu'il gérerait la situation avec intelligence et précisa qu'il ne tolérerait pas qu'un conflit interne affecte les performances de l'équipe. Sa phrase finale, prononcée calmement, sonna l'alerte. S'il n'y a pas de résultat et que le conflit persiste, il faudra prendre des décisions importantes. Courtois, de son côté, gardait son téléphone en main, regardant les titres se multiplier à travers l'Europe. Courtois dynamite le vestiaire. Xavi Alonso dans l'œil du cyclone. Le président exige des explications. Pour la première fois, le Belge sentit qu'il était peut-être allé trop loin en exposant publiquement ce qu'il portait en lui. Il ne regrettait pas la vérité, mais le moment et la forme. Cela lui ôta le sommeil. À l'atterrissage à Baraja, l'équipe descendit de l'avion en silence. Pas un mot à la presse. Xavi partit droit devant. Courtois derrière. Le groupe monta dans l'autocar qui les ramènerait à Valdebeba, tête baissée. Avant d'embarquer, Courtois fit un pas en avant et demanda à Xavi quelques secondes en privé. Ces 2 minutes, selon des sources internes au club, changèrent le cours de la nuit. « Xavi, je veux te présenter mes excuses », dit Courtois sans détour. Ce n'était pas la meilleure façon d'exprimer ce que je pense. J'étais en colère après le match, je le reconnais, et impuissant face à des erreurs que j'aurais pu éviter. Je n'ai pas voulu te manquer de respect. Xavi le regarda, garda un instant le silence, puis répondit avec la maturité de celui qui connaît la pression et la responsabilité. « J'apprécie que tu le dises, Thibaut. J'accepte tes excuses. Maintenant, nous avons besoin que tout le monde se remette dans la même direction. Et je serai intransigeant avec quiconque se relâche, car ici, il n'y a pas de place pour le confort. » Le geste, courtois et contenu, apaisa partiellement les eaux, sans les rendre limpides. Les 2 hommes montèrent dans leurs voitures officielles. Courtois rentra chez lui. Xavi resta quelques minutes de plus sur le tarmac, contemplant l'horizon comme on regarde un match. Il savait que la réparation était provisoire et que l'humeur flottait encore dans le vestiaire. Le lendemain, à Valdebeba, la tranquillité n'était qu'apparence. L'entraînement fut ponctuel, mais l'ambiance différente. Les joueurs évitaient les blagues, les préparateurs scrutaient les visages, et le responsable presse avait reçu une consigne claire de la présidence. Aucune déclaration, aucune fuite. Florentino voulait éteindre l'incendie avant qu'il ne devienne brasier médiatique. Le communiqué du club fut sec. Tout commentaire hors contexte sera dénoncé officiellement. Traduction, fin de la discussion. En début de séance, Xavi parla d'une voix posée mais ferme. Nous avons connu un mauvais résultat. Nous ne permettrons pas qu'un dérapage détruise ce que nous avons construit. Ici, personne n'est au-dessus de l'équipe ni de l'entraîneur. À partir d'aujourd'hui, l'engagement se démontre à chaque entraînement et à chaque match. Pas d'applaudissements. Seulement un silence chargé de concentration et de tension. Dans le vestiaire, les positions commencèrent à se dessiner discrètement. Certains, en privé, applaudissaient l'intervention de Courtois, estimant qu'il manquait un électrochoc pour secouer le confort. D'autres préféraient protéger l'entraîneur, convaincus que le changement de cycle exigeait temps et patience. Et il y avait les neutres, ceux qui savaient que le bruit ne les aidait pas et se concentraient sur le travail. Carvajal et Nacho, selon des rapports, comprenaient la frustration du Belge et le soutenaient dans les couloirs. Bellingham et Valverde choisissaient de ne pas s'exprimer publiquement. « C'est une affaire interne », disait le milieu de terrain. Le plus curieux, c'est que la tension éveilla une réaction inattendue, une réponse musculaire du groupe. Les entraînements de la semaine furent plus intenses que les précédents. L'équipe, consciente que la direction l'observait, haussa le niveau d'exigence, de pression, d'engagement. Rodrigo et Gullet se battaient sur chaque ballon comme en finale. Valverde courait davantage. Les remplaçants luttaient comme si chaque séance était une audition. Courtois affichait à nouveau sa version la plus solide lors des exercices de réflexe, passage après passage, sans célébration, avec la colère du professionnel qui sait que ses actes parlent plus que ses mots.
Le staff technique et la direction interprétèrent ce sursaut comme une opportunité d'imposer la discipline et d'exiger des résultats. Xavi, en privé, reconnut à son entourage que Courtois n'avait pas tort sur le fond. Certains joueurs étaient trop à l'aise. Il promit des mesures, pas de grands discours, mais des décisions concrètes. Choix du 11, répartition des minutes pour garantir l'engagement de chacun, exigences quotidiennes. Pas de menaces, seulement une intention claire. Le mot « responsabilité » n'était plus rhétorique. La presse ne lâcha pas l'affaire. Les débats télévisés alimentèrent la polémique. Certains médias insistèrent sur la fracture. D'autres parlèrent de réconciliation tactique. En Belgique, les sites sportifs défendirent Courtois comme un joueur qui avait parlé avec l'honnêteté de celui qui refuse de voir l'équipe en déclin. En Angleterre et en Espagne, les analystes disséquèrent la gestion de l'entraîneur et la gouvernance du vestiaire. Titre, opinion, fuite partielle. Tout l'arsenal autour d'un épisode né dans un avion et qui mijotait à Valdebebas. Florentino, lui, maintint un profil actif mais discret. Il s'entretint avec Xavi, avec Courtois, avec le directeur sportif. Il ne réclama aucune tête. Il demanda des résultats et de la cohérence. Dans son cercle proche, il répéta une phrase valable pour le football comme pour la vie. Si l'équipe répond, la crise ne sera qu'une anecdote. Si elle ne répond pas, les conversations seront différentes. La réputation du club, expliqua le président, ne pouvait dépendre d'une dispute publique. Seul le travail quotidien était remède. Ce mélange de discipline, de pression et d'alerte eut un effet concret. L'équipe répondit à l'entraînement avec professionnalisme et une pointe de fin. Non parce que le problème était réglé d'un claquement de doigts, mais parce que la menace d'un règlement de compte public fit que personne ne voulait être pointé du doigt. Courtois et Xavi conservèrent une courtoisie professionnelle lors des séances. Ils échangèrent des consignes techniques, mais évitèrent la proximité émotionnelle. C'était suffisant pour l'instant. Dans les couloirs de Valdebebas, les rumeurs circulaient encore. Rotation, décision sur le 11, test tactique. Mais la direction fermait les vannes et prônait la prudence. Au club, on insistait. Les solutions se verraient sur le terrain, pas en une de journal. Les supporters, dans les bars et les forums, débattaient avec la passion infinie de ceux qui aiment l'équipe. Certains soutenaient Courtois par loyauté, d'autres réclamaient fidélité à l'entraîneur. Beaucoup appelaient au calme. Au fond, personne ne voulait une fracture irréparable. La trêve, fragile mais fonctionnelle, apporta quelque chose d'utile. Le rappel collectif que le Real Madrid est plus grand qu'un conflit. Mais elle laissa aussi clair que la pacification était conditionnelle. La promesse de Xavi de n'aligner que ceux qui le méritent vraiment transmit un message limpide. Les prochaines décisions parleraient plus que les excuses. Et dans le football, comme dans la vie, les promesses se prouvent par les faits, non par les mots. La tension entre Courtois et Xavi offrit aussi une leçon évidente au vestiaire. La gestion des égos et la communication interne comptent autant que les schémas tactiques. Sans cohérence, sans rôle clair, le bruit dévore la performance. Et si le Real Madrid a une devise, c'est que la performance est la seule monnaie qui vaille. La paix revint donc, mais couverte d'une couche de méfiance. Comme un verre qu'on ne veut pas briser, mais qu'on risque de toucher par inadvertance. Dans le club, tous savaient que le vrai verdict se jouerait sur le terrain, dans le quotidien, dans la réponse collective. Et en attendant, les protagonistes préféraient se taire, laissant leurs jambes et leurs performances parler pour eux. L'affaire d'Anfield ne fut ni une coïncidence, ni un mauvais jour, ni une simple défaite européenne. Ce fut le reflet de ce que Courtois, fort de son expérience et de son caractère, voulut dire à voix haute. Ce Real Madrid a perdu le chemin. Et quand c'est un homme qui, des années durant, a sauvé des matchs impossibles, il faut l'écouter, non le censurer. Ce qu'on vit face à Liverpool n'était pas une équipe en manque de qualité. C'était une équipe sans âme, sans direction. Et cela ne s'entraîne ni avec de la tactique, ni avec des tableaux. Cela s'appelle le leadership. Et pour l'instant, le Real Madrid n'en a pas. Courtois n'a pas parlé par ego ni par vengeance. Il a parlé parce que ce qu'il voit à l'intérieur, il ne le reconnaît plus. Pas besoin d'être journaliste pour le comprendre. Regard fuyant, silence, petit clan, joueur qui ne supporte plus certaines décisions, et un entraîneur qui, malgré ses efforts, ne parvient pas à fédérer le vestiaire avec conviction. Au club, on ne le dit pas publiquement, mais à Valdebebas, on respire un mélange de résignation et de routine. Comme si l'équipe fonctionnait par inertie, non par conviction. Certains joueurs, inquiets de leur temps de jeu, commencent à s'isoler. D'autres ont carrément cessé de croire au projet de jeu. Et quand cela arrive, quand le vestiaire se divise et que le message de l'entraîneur perd de sa force, les résultats s'éloignent. Courtois le voit chaque jour. À l'entraînement, plus de cris de motivation d'antan. Certains s'éloignent comme s'ils n'avaient rien à craindre d'être titulaires ou non.
Il le voit dans les gestes, dans les visages qui se ferment quand Xavi parle. Pour un vétéran qui a connu l'ère des Ramos, Modric, Kroos, Casemiro, c'est impardonnable. Car le Real Madrid n'a jamais été qu'une somme de talents. C'était l'orgueil, l'engagement, la faim. Quand cela s'effrite, peu importe le nom de l'entraîneur, le système tactique ou les millions investis, l'équipe devient un groupe de joueurs sans or. Et oui, Courtois a raison. Si un entraîneur n'est pas capable de juguler les problèmes internes à temps, s'il ne met pas l'ordre, s'il ne fixe pas les hiérarchies, il perd le contrôle. Et une équipe sans contrôle chute au moment décisif. C'est pourquoi, à Anfield, quand le Real Madrid avait le plus besoin de son entraîneur, il n'a pas répondu. Non par incapacité, mais par manque de foi. L'autorité se gagne, elle ne s'impose pas. Et ce qui se passe dans le vestiaire blanc, c'est précisément cela, une perte progressive d'autorité. Xavi Alonso tente de garder son calme, mais sa voix ne porte plus de la même façon. Certains le respectent, d'autres le tolèrent, quelques-uns ne l'écoutent plus. Et dans un club comme le Real Madrid, cette ligne sépare la grandeur du chaos. Ce que dit Courtois n'était pas un manque de respect. C'était une alerte. Un signal. Si l'on ne remet pas de l'ordre, si l'on ne restaure pas l'unité, il y aura d'autres nuits comme Anfield. Pas besoin d'être devin pour le savoir. Un vestiaire divisé ne gagne pas de titre. Il n'accumule que des excuses. Et le plus dangereux n'est pas de perdre un match, mais de perdre la confiance. Quand un groupe cesse de croire en son entraîneur, le reste n'est qu'un lent processus de délitement. Si le Real Madrid ne règle pas cela rapidement, si Xavi Alonso ne reconquiert pas son autorité, cette saison risque d'être longue, froide et semée de désillusions. Parce qu'au fond, Courtois n'a pas parlé pour lui-même. Il a parlé pour tous ceux qui, dans le club, sentent que l'équipe n'est plus une équipe. Et s'il y a une chose que le Real Madrid ne peut se permettre, c'est de naviguer sans cap.